Julia avait sauté, en laissant un cri s'échapper tout en fermant bien les yeux. Elle n'eut pas le besoin d'attendre longtemps pour les rouvrir. Ce sont ses oreilles qui lui indiquèrent qu'elle venait d'arriver dans le monde de Britannia en quelques secondes. En fait, elle s'était rendue de la même manière que si elle avait traversé une porte, sauf que celle-ci se trouvait verticale. Elle était retombée sur ses pieds sans se blesser, grâce à la magie de son petit chat qui avait amorcé sa chute. Elle avait sauté dans le portail comme une personne sautant dans le vide. Dingo avait dû la prévenir qu'elle irait de la même manière qu'en sautant d'une chaise dans ce monde. Sous le coup de la précipitation, il n'avait pas eu le temps de l'avertir. Julia se retrouva au milieu d'un marché. En recouvrant la vue, elle comprit par l'architecture des maisons qu'elle était à Vannes. Mais Vannes n'existait pas à Britannia, c'était plutôt Vanna. Tous les noms de villes, pour la plupart dans ce monde, se terminaient en A. Géographiquement, le sud de Britannia ressemblait un peu à sa Bretagne. Sur Terre, Vannes était situé sur les bords du golfe du Morbihan. À Britannia, Vanna se localisait sur les bords d'une immense étendue d'eau que l'on appelait le lagon d'Émeraude. Il suffisait d'imaginer le golfe du Morbihan sans ses îles pour que ça y ressemble. Ce lagon se projetait ensuite dans un océan, mais aucun Vannien n'osait s'aventurer en mer. Ils avaient trop peur de tomber sur de terribles pirates, qui erraient plus au nord qu'au sud de leur monde. On entendait dire que ces corsaires se moquaient complètement de la vie et que sur certains bateaux, le capitaine était un spectre à glacer le sang. En découvrant Vanna pour la première fois, Julia ignorait tout de sa grandeur. C'était une mégalopole très imposante. Elle trouva l'atmosphère accueillante, avec ses maisons, toits en tuiles et murs en bois d'orme. De loin, elle aperçut une tour. C'était l'attraction principale de Vanna, la tour des sorciers, fortifiée il y a bien longtemps par des nains. Il y avait également un immense château, mais les portes, après le pont-levis, demeuraient closes. Personne, à ce jour, avait encore vu le roi. Certains Vanniens se demandaient s'il existait bien. Apparemment, oui. Les seuls qui pénétraient à l'intérieur de cette forteresse bien gardée étaient des chevaliers. En plus de son accueil chaleureux, Julia remarqua que Vanna dégageait une image mystérieuse, et c'est ce qui faisait tout son charme. Grâce aux sorciers, un commerce de magie s'était développé à proximité de leur tour. Celui-ci protégeait le bien-être de la mégalopole. Une école de sorcellerie était sortie de terre au nord-est de Britannia. Elle s'appelait Sorgicland. Lorsque l'enseignement se trouvait terminé pour les élèves, chacun d'eux se dirigeait vers la voix qu'un immortel, capable de lire dans le cœur de chaque enfant, leur donna. Fort heureusement, il n'y avait pas que des enchanteurs à Vanna. Cette ville possédait aussi des forges, des menuiseries et de nombreux ateliers qui fabriquaient des armes de magie redoutables. Julia remarqua que les passants n'étaient pas habillés de la même manière que dans son monde. Elle avait l'impression de retourner des siècles en arrière, à l'époque médiévale. Le plus étrange était d'entendre parler les animaux. Aucun ne se trouvait muet. Elle découvrit un petit garçon qui donna un coup de pied dans un chat. « Pochit te prends-tu? On ne t'a jamais appris les bonnes manières ?» révoqua le chat dans le même langage que Dingo. « Connard, excuse-toi envers ce chaton. Il ne t'a rien fait, » observa sa maman. « Madame, je ne suis pas un caton, mais un cas. » « Pardonnez-moi, monsieur le chat. Avec vous, il est difficile pour nous de deviner votre âge. »« Je n'ai rien, madame. Je j'en prends. Bonne journée à vous, » dit-il en la saluant. Le chat reprit sa route en marchant comme un humain sur ses deux pattes arrière. Cette scène de rue, totalement banale pour le monde de Britannia, fit sourire Julia. Dingo remarqua sa réaction. Tout à coup, il lui demanda. « Alors, pas trop bousculé ?»« Non, ça va. Oh !» ajouta-t-elle en posant une main devant sa bouche. « Que se passe-t-il » s'interrogea Dingo. « Je parle le cas. Chame-toi » observa Justicia. « J'arrive à te comprendre en plus. » « Ça, c'est normal. Celle qui représente la justice à Britannia a nul besoin d'apprendre des langues. Elle est chonnée toute instinctivement. »« Mais je ne peux pas la représenter. Chum, il y en a déjà une. »« Si, tu es la relève du Pacha. Tu dois la remplacer pour sauver notre monde. » renchérit Dingo. « Mais je ne suis pas né ici, moi. Et j'ignore comment faire, » remarqua la jeune fille. « Pour ma part, c'est pareil, quand je viens dans ton monde. Je dois m'adapter. Je n'ai pas de quoi. C'est pour ça que nous préférons demeurer muets. » En tout cas, c'est drôle de voir tous les animaux parler. « Et tu n'as encore rien vu. Tu ne peux pas savoir. Cela nous fait du bien de pouvoir discuter à Britannia, » affirma Dingo. « Pourquoi rester silencieux sur Terre ?» observa Justicia. « Il y a fort bien longtemps, la Terre fut dépourvue de magie par une mécante reine, » approuva Dingo. « Comme les humains ne respectent rien, elle les a laissés seuls
dans leur malheur, pour s'autodétruire entre eux. Chant et Lâcherie et Britannia, elle a disparu. Mais certains disent, Chez n'est pas morte. Il paraît qu'elle serait encore là parmi nous. Sur Terre, même en restant silencieux, les humains demeurent mécants. En réalité, si nous parlions, ils finiraient par avoir peur de nous, puisqu'ils ont tout oublié de la magie. En effet, j'approuve que c'est bizarre de parler avec toi. Par moments, j'ai l'impression de me retrouver dans le monde d'Alish, au pays des merveilles. Britannia n'est pas le monde d'Alish, S'enquit Dingo. c'est le monde de Justicia. Et depuis qu'on a enlevé une Partia, tout part en chachouette. Et personne ne sait où elle se trouve? Non, mais toi, tu es là pour le découvrir. Je dois se faire pour ça. Je vais t'amener voir Dame Sagesse, Chichi, la plus gentille des dames de ce monde. rétorqua Dingo. Et surtout, elle te dira comment faire pour retrouver ou remplacer une Partia. Avant cela, ne veux-tu pas manger? Selon moi, tu n'as pas déjeuné ce matin, non? Dingo venait de marquer un point. Julia commençait à avoir les crocs. Celui-ci l'avait deviné, car inconsciemment, quand elle avait faim, elle posait l'une de ses mains sur son estomac. En se promenant dans le marché, Dingo lui expliqua que chaque marchand possédait un nom, mais également une valeur. Et c'était leur valeur qui leur permettait de se démarquer de toute concurrence. Il lui montra le charcutier. Son identité était Éric Mullen. Dans le marché, tout le monde le nommait rigoureux. Avec lui, il était préférable d'être précis sur ce que l'on souhaitait se procurer. Sa valeur, étant la rigueur, s'exprimait largement dans sa vie professionnelle comme personnelle. Impartia, qui représentait la justice, par le biais de son impartialité, le croisait souvent au tribunal. Trop de rigueur tuait la rigueur. Elle apportait parfois certains problèmes dont tout le monde pourrait bien se passer. « Chez moi, papa et maman disent souvent « trop d'impôts tue l'impôt », informa Justicia. Ici, il n'y a pas d'argent. Vraiment? Mais comment font les gens pour acheter? Ils n'inquiètent pas. Ils prennent juste ce dont ils ont besoin dans ton monde. Les gens sont tellement égoïstes qu'ils oublient la définition du partage. En suivant Dingo, Julia rentra dans une boulangerie. Dingo avait l'air de connaître ce lieu comme sa poche. La boulangère était d'une forte taille et possédait un sourire rempli de gentillesse. Elle ne mesurait pas plus d'1,70 m. Ses cheveux étaient roux et lui descendaient jusqu'aux épaules. Elle ne portait aucun maquillage. On la découvrait directement sous ses traits naturels. Sous ses yeux, il y avait des petites poches de cernes et sur ses joues, de près, on pouvait distinguer quelques petites taches de rousseur. Elle devait certainement manquer d'un peu de sommeil. Mais à Vanna, les gens n'avaient pas l'air si malheureux. Était-ce une apparence? Dingo présenta Justicia. Cette nouvelle ébranla la boulangère. Elle fut tellement surprise qu'elle laissa tomber une baguette au sol. « Nous sommes sauvés !» s'emporta-t-elle. « Je te présente Diresh, » déclara Dingo, en direction de la jeune fille. « Ne les sauvez pas en chaucherait, car il ignore les tenir. Elle dit tout à tout le monde. »« Je n'ai rien compris, mais ce n'est pas grave, dit-elle en reprenant sa langue d'origine. « Et il y a 5 minutes, tu m'as dit que tu savais parler ma langue de gars. »« Je plaisante, Dingo, s'amusea Justicia. »« Ouf, je préfère ça. »« En tout cas, j'ai compris. Vous êtes direct, dit Justicia à l'égard de la boulangère. »« C'est ma valeur, répliqua-t-elle avec douceur. »« En effet, tout le monde m'appelle ainsi, dans cette boulangerie. »« Et quelle est votre identité » demanda la jeune fille, en faisant sa curieuse. « Clara Gounel. Cela pose un problème ?» s'inquiéta la boulangère. « Oh, pas du tout, rétorqua Justicia. Je trouve ça étrange d'appeler les personnes par leur valeur et non par leur nom. »« Une identité ne révèle rien contrairement à une valeur, » fit remarquer Direct. « C'est vrai, » affirma Justicia. « Mais cela peut se révéler nocif, car ça peut créer des différences entre certains. J'imagine qu'il n'y a pas qu'une seule personne possédant un franc-parler comme vous, à Britannia. »« À Britannia, non. Mais à Vanna, si, » informa la boulangère. « Dis-moi, Dingo, on aurait peut-être dû me présenter à Discrète et non à Direct, proposa la jeune fille. « Pourquoi tu reparles avec ta langue d'origine ?» observa le petit chat. « À parler de chat, ça va un temps, rétorqua la jeune fille. « Chéchine, je t'habitue plus vite à ce monde, je ne le repensais. C'est un bon point pour toi, indiqua-t-il. En tout cas, tu n'as pas répondu à ma remarque, ajouta la jeune fille. Au lieu de me présenter à Direct, il aurait peut-être été préférable d'aller voir Discrète. »« Oh, non, c'est l'horreur. Avec elle, on s'ennuie à mourir. Et puis, il faut que tout le monde te voie pour prévenir Ran-Mort. »« Ran-Mort ? C'est qui ?» demanda Justicia. « C'est un puissant sorcier, » révéla la boulangère. « Une rumeur affirme qu'il serait le responsable de l'enlèvement d'Impartia. »« Pourquoi ?»« Parce que notre monde part en chachouette, »
affirma le petit chat. Dingo, tu viens de me dire que cette jeune fille va remplacer une Parcia. Mais d'où vient-elle? Se risqua Direct. De l'autre monde. Quel autre monde? Celui d'une Parcia? Demanda avec stupeur la boulangère. Oui, et cette jeune fille est plus proche d'elle, que tu ne le pourrais d'imaginer, avoua le petit chat, sans y prendre garde. Comment ça? S'interrogea Julia. Pour parler à la boulangère, Dingo était monté sur le comptoir afin d'être à sa hauteur. Faisant semblant de ne pas avoir entendu la question de la jeune fille, il décida de descendre et d'emprunter la sortie de la boutique, sans dire au revoir. Justicia trouva son impolitesse insolente. Où s'en allait-il sans la prévenir? La boulangère demanda à la jeune fille de passer sous un portique. Celui-ci calculait son poids, sa taille, et savait à l'avance, que l'on vienne de Britannia ou non, si la personne avait mangé en passant dessous. En fonction de la vitalité de son organisme, le portique informait à la boulangère ce qu'elle pouvait donner à sa cliente pour qu'elle ne puisse prendre aucun gramme en trop. Justicia eut donc le droit à 2 pâtisseries. Étonnée par les services de cette machine, la jeune fille opta pour un croissant et un pain au chocolat, comme présent de bienvenue. Cela lui fit drôle de ne rien payer. Elle avait l'impression étrange de profiter de la gentillesse de Direct. Ce monde demeurait tout de même bizarre. D'un côté, elle trouvait original de voir toutes ces personnes vivre sans argent et ces portiques qui prenaient soin de leur santé. L'obésité ne devait pas être présente dans ces contrées. Était-ce néanmoins chauvin à l'égard de ceux qui souffraient de leur surpoids sans le vouloir? Au moins, on savait dès le départ à quoi s'en tenir, en rentrant dans un commerce de nécessité. D'un autre, la jeune fille se disait que certains devaient être mieux vus. N'était-ce pas la même chose que sur Terre? La manière de vivre était peut-être différente, mais le principe restait à peu près le même. L'égalité ne demeurait qu'une illusion dans son monde. Il suffisait de regarder les tombes des cimetières pour s'en apercevoir. Quant à la liberté d'être, n'en parlons même pas. Le pain au chocolat et le croissant furent extrêmement délicieux pour son palais. Justicia n'en avait jamais mangé de si bon. Que mettait-il dedans comme ingrédient particulier pour une telle saveur? Par politesse, la jeune fille remercia Direct et lui souhaita une agréable journée en sortant de sa boutique. Une fois à l'extérieur, elle observa à nouveau ce marché et l'architecture des maisons qui se trouvaient autour d'elle. Oui, cet endroit ressemblait au marché de Vannes, mais à une époque médiévale. En revenant auprès d'elle, Dingo comprit qu'elle se posait beaucoup de questions sur Britannia. Malheureusement, il n'avait pas la capacité de lire dans ses pensées, mais il la devança quand même en lui demandant « J'ai bien beau être un gars, je ne suis pas bête pour autant. Que veux-tu savoir sur Britannia ?»